Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci de prendre part au Matin d'Éric et je suis ici pour répondre à la question de quelle manière les hommes cachent-ils leur douleur. En fait, c'est la deuxième partie parce que j'ai commencé à répondre à cette question-là hier et je termine avec la présentation d'aujourd'hui. De quelle manière les hommes cachent-ils leur douleur? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que nous, les hommes, on a une façon de cacher ou de camoufler ce qu'on ressent authentiquement, et ça peut se passer d'une manière consciente ou inconsciente. Donc, ça peut être un mécanisme de défense qui fait qu'inconsciemment, on vit de la tristesse, mais on exprime de la colère. Ou ça peut être une adaptation consciente et volontaire. On ne veut pas dévoiler aux gens autour de nous ou à une personne, à notre conjoint, par exemple, qu'on est triste. Et son comportement, par exemple, nous attriste, ses paroles nous attristent, et là, on réagit sous l'impulsion de la colère. Et en fait, c'est une impulsion qui est une adaptation volontaire. Donc, volontairement, on se met à réagir sous l'effet de la colère. Mais comme j'ai dit préalablement, ça peut être d'une manière automatique. Ou est-ce que cette colère-là s'exprime sans même qu'on fasse de lien, sans même qu'on soit conscient qu'au lieu d'exprimer de la tristesse, on a développé ce mécanisme-là et c'est devenu tellement naturel et inconscient qu'on ne se rend plus compte, on est déconnecté de nos émotions. Alors, hier, on a vu qu'il y avait 4 façons de camoufler les émotions qui nous habitent et qui font partie de notre univers masculin. Encore une fois, je le répète, lorsque je parle de l'univers masculin, lorsque je parle de comportement masculin, lorsque je parle de ce qui caractérise l'univers des hommes, on parle ici de généralité. D'accord? Il se peut que certains éléments qui vont être mentionnés ne s'appliquent pas nécessairement à vous. Parce que lorsque la recherche se penche sur les comportements masculins ou les comportements féminins, eh bien, les chercheurs découvrent, par exemple, des cycles, des patterns, vont découvrir, par exemple, qu'il y a des comportements qui sont davantage associés à l'univers masculin ou l'univers féminin, mais ce sont des généralités, c'est jamais du 100%, OK? Alors, c'est bien important, mais règle générale, vous devriez vous retrouver dans plusieurs, ou du moins un certain nombre de ces éléments-là qui vont être mentionnés aujourd'hui. Hier, on voyait que l'homme peut utiliser la colère comme un moyen de cacher ses sentiments douloureux comme la tristesse, le regret, la culpabilité ou la peur. Et il peut aussi recourir à l'indifférence et au découragement pour éviter de ressentir de la douleur ou de la colère. Il y a une autre façon qu'un homme peut utiliser pour camoufler sa douleur, eh bien, c'est de se montrer offensé pour ne pas laisser voir qu'il est blessé. Donc, pour ne pas laisser voir, ne pas laisser transparaître sa vulnérabilité. Ou un homme peut se montrer irrité ou rigide par peur de laisser voir qu'il n'est pas sûr de lui ou qu'il a peur. Hein? Pour nous, les hommes, on a l'impression que lorsqu'on est sûr de nous, lorsqu'on a de l'assurance, lorsqu'on n'a pas peur, eh bien, on est viril, on est de vrais hommes. Mais le problème, c'est que ça demande du courage pour tout simplement démontrer qu'on n'est pas sûr de nous, qu'on est triste, qu'on a peur. Ça demande du courage. Et ça, le courage, eh bien, c'est une vertu, c'est un trait de caractère qui est associé à la masculinité. Donc, si on a à choisir, soyons authentiques et soyons authentiquement courageux ou courageusement authentiques. D'accord? Alors, si vous vivez authentiquement votre réalité, évidemment avec sagesse, avec discernement, en tenant compte du contexte, il y a des endroits où est-ce que ce n'est pas approprié d'exprimer sa colère et ce n'est jamais approprié de manifester de l'agressivité. Il y a une différence entre j'exprime mon indignité sur quelque chose et de vraiment tout casser autour de nous, d'être blessant, d'être agressif, ça n'a pas sa place. Ceci étant dit, maintenant, on va voir 4 autres comportements ou 4 autres, comment dirais-je, expressions de camouflage que les hommes peuvent utiliser. Premièrement, aujourd'hui, en fait, c'est le 5e point,
Cinquièmement, l'homme peut camoufler sa colère, sa peur, sa déception, son découragement sous des apparences calmes et paisibles. Ça ne veut pas dire que parce que vous insultez quelqu'un, puis il est calme, il est paisible, il garde le contrôle, qu'il n'est pas en colère. La colère, elle peut être intériorisée, peut être maîtrisée à un point tel qu'on ne se rend pas compte que l'autre personne est en colère. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des politiciens qui se font insulter et qui gardent leur calme. Et moi, étant plus jeune, ça m'a impressionné. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai passé devant les caméras avec une dame, on était deux ensemble, on venait de discuter d'un sujet politique et les journalistes nous ont questionnés par la suite et on a fait état de notre compte-rendu. Voici ce qui est sorti de cette discussion. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? À un moment donné, une journaliste aguerrie me posait une question piège. Et là, pour m'en sortir, je me suis mis à exprimer de la colère. J'ai manqué de contrôle. Ce n'était pas approprié à ce moment-là. Et c'est là que j'ai vu, oh, j'ai besoin d'apprendre. Parce que les politiciens, même quand ils se font insulter, réagissent avec calme, réagissent pour montrer qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Ils gèrent bien leurs émotions. Maintenant, ça, c'est un contexte. Quand vous êtes avec votre conjoint, quand vous êtes avec vos proches, si vous êtes continuellement en mode de gestion et en mode de camouflage, il y a un danger parce que ça veut dire que vous allez refouler ce que vous vivez réellement, vous ne l'exprimez pas visiblement. Et ce que ça va créer, ça, bien, ce refoulement va créer un éloignement émotionnel. Vous allez être de moins en moins en contact avec l'expression de votre ressenti. Les gens vont être de moins en moins en contact avec l'expression de votre ressenti. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas approprié de toujours démontrer sa colère. C'est vrai que ce n'est pas approprié. Et ce n'est jamais approprié de manifester de l'agressivité, d'être méchant. Et donc, évidemment, une colère se doit d'être gérée, se doit d'être tempérée, se doit d'être mesurée. Mais lorsqu'elle n'est jamais exprimée, ne serait-ce que d'une manière équilibrée, d'une manière pacifique, il y a moyen d'exprimer pacifiquement sa colère, son désaccord, son mécontentement, son indignation. Mais quand c'est continuellement refoulé et que sous des apparences calmes et paisibles, on a l'impression qu'on ne l'est pas du tout. Là, on est dans un autre univers et il y a des dangers, il y a des lumières rouges qui s'allument à ce moment-là. Donc, l'homme peut camoufler sa colère, sa peur, sa déception, son découragement sous des apparences calmes et paisibles. Mais l'homme peut aussi se démontrer confiant pour cacher son incompétence. Alors, c'est important pour nous les hommes, spécialement si on est des hommes publics, si on est des responsables, mais peu importe. Qu'on soit responsable ou non, qu'on soit un leader ou non, un chef ou non, un gérant, un patron, un propriétaire, la majorité des hommes ont ce désir de se montrer confiant. Et lorsqu'on se montre confiant pour cacher notre incompétence, à ce moment-là, eh bien, inévitablement, c'est qu'il y a quelque chose qu'on camoufle, qu'on cache. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur d'être trouvé dans notre faiblesse. On a peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi? Souvent, c'est parce qu'on s'identifie à ce qu'on fait à ce moment-là. Notre action, notre activité qualifie notre personnalité, notre identité. Et c'est là qu'est un danger. Évidemment, les hommes trouvent énormément de valorisation dans leur activité, mais il y a un danger là à perdre son authenticité. Et la beauté de la vie, c'est d'être justement être en mesure d'être de plus en plus authentique, d'une manière harmonieuse, pas d'une manière égocentrique, mais c'est d'être justement en relation authentiquement avec les gens. Il n'y a rien de plus riche que ça. Mais lorsque on se montre confiant, c'est une chose. C'est intéressant. Moi, je veux suivre un leader qui est confiant. Je ne veux pas suivre un leader qui est insécure. Ça m'insécurise, moi. Hein? Par exemple, si je vis des turbulences dans un avion, ça m'est arrivé de regarder le pilote
Et parce que j'ai déjà, par exemple, voyagé dans des plus petits aéronefs. Et quand je voyais que le pilote, il riait avec son copilote pendant de grosses turbulences, et puis là, on voyait qu'il parlait de la pluie et du beau temps, moi, ça me rassurait. Si je l'avais vu en train de paniquer, là, mais c'est sûr que je ne serais pas rassuré. Donc, c'est normal que, en tant qu'homme, on puisse manifester de la confiance, de l'assurance. Mais quand c'est fait pour cacher une incompétence, c'est là que ça va amener inévitablement des conflits et des tensions. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un de notre entourage ou un collègue va poser des questions, ça va être comme la possibilité d'ouvrir la porte avec une de nos peurs, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? La personne va se mettre à rougir et va se mettre à être en colère, même à dénigrer des gens, même à rabaisser des gens. Pourquoi? C'est un mécanisme de protection ou une adaptation consciente volontaire pour qu'on ne puisse pas toucher ces zones vulnérables. Donc, le problème, c'est qu'il y a bien des hommes qui réussissent à se montrer confiants pour cacher leur incompétence, mais malheureusement ont de la difficulté à aller sur le terrain du cœur, de l'émotivité authentique. Parfois, ce sont des gens qui sont capables d'aller sur le terrain de l'émotivité ou sur le terrain du cœur, mais pas en ce qui concerne leur incompétence ou leurs limites. Et dans ces zones-là, ils n'acceptent pas d'être faibles ou qu'on découvre leur faiblesse. Et parce que c'est là, quand les gens découvrent nos vraies faiblesses, c'est là qu'on devient vulnérable. Et c'est sûr que si sa conjointe se met à toucher ces zones de vulnérabilité, eh bien, il peut devenir agressif à ce moment-là. Et si c'est le cas, c'est important qu'on puisse aller consulter. Savez-vous pourquoi? Moi, dans le passé, en tant qu'homme, je voyais ça comme une punition, justement, d'aller consulter. Mais à partir du moment où est-ce que j'ai compris qu'aller consulter, c'est un cadeau que je me faisais, parce que j'en bénéficie, parce qu'il y a quelqu'un qui est là disponible pour moi, pour m'aider à être de plus en plus moi-même, m'aider à être de plus en plus en contact avec mes émotions, eh bien, j'ai vu combien que ce n'était pas une punition, mais au contraire, un cadeau que je pouvais recevoir, que je pouvais m'accorder. C'est extraordinaire quand on découvre les bienfaits de l'accompagnement. Ensuite, donc, on a vu que l'homme peut camoufler sa colère, sa peur, sa déception, son découragement sous des apparences calmes et paisibles, qui peut se montrer confiant pour cacher son incompétence et il peut dissimuler sa peur sous des dehors agressifs. On vient de le mentionner. Alors, au lieu de se montrer vulnérable, il se montre dominant, même intimidant et comme si avoir peur de quelque chose, c'est être faible. Alors, ce qu'il fait, sans s'en rendre compte, il fait peur aux autres pour que les gens ne puissent pas aborder ce qui va être touché. Par exemple, votre conjointe, on l'a mentionné, veut toucher quelque chose qui est sensible, vous allez réagir avec agressivité. Mais quand on laisse toucher les endroits où est-ce qu'on est vulnérable, c'est là que c'est beau. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est là que la vérité nous libère. Une personne qui est libérée par la vérité est authentique dans sa vulnérabilité. La vérité qui libère, là, quand on est dans l'authenticité, on est capable de se montrer vulnérable. On n'a pas besoin de se montrer confiant pour cacher notre incompétence et on n'a pas besoin de manifester de l'agressivité pour dissimuler nos peurs. À un moment donné, je me souviens, moi, je pourrais dire que je suis caractérisé comme quelqu'un qui aime l'aventure, s'aventurer. Même pour ce qui est de la nourriture, j'essaie des nouveaux plats. Je pourrais vous dire que 9 fois sur 10, je ne suis jamais déçu. C'est arrivé assez rarement. Ça arrive de temps en temps que je suis déçu. J'essaie des nouveaux plats. J'expérimente. Maintenant, et les gens de mon entourage savent que j'aime m'aventurer, j'aime
j'aime l'insolite, etc. À un moment donné, on est au glissade d'eau. Je suis dans la quarantaine. Puis c'était une glissade que j'avais déjà essayée. Et elle est assez à pic, hein, et elle est assez rapide. Mais là, je suis comme pris, je dirais comme, il y a comme une peur qui me saisit, puis je n'ai pas le goût de la faire, là. Alors, il y avait une grande file d'attente. Et là, je descends et je vois un de mes amis qui dit « Éric Lantier qui redescend, qui a peur! Ha, ha, ha! » Je l'ai regardé, j'ai dit « Ouais, puis ça ne m'a pas affecté. C'est comme si je me dis « Ouais, puis qu'est-ce que ça peut bien faire? » C'est comme si j'aurais pu avoir peur que hey, il va démolir l'image du gars audacieux, du gars aventurier. Quand j'ai été audacieux et aventurier, est-ce que je l'étais authentiquement? Oui. Là, authentiquement, pas le goût. Ça ne me tentait pas. Je suis plus vieux, j'ai moins le goût de ces aventures-là. Alors, je ne l'ai pas fait. Tout simplement. C'est ça, être libre. Je vois que le temps avance, je poursuis. L'homme peut avoir honte de camoufler sa colère ou sa peine. Donc, ça, c'est vrai. Ça, c'est comme, imaginez, vous avez soit une colère ou une peine, vous vous sentez mal de ça, donc vous ajoutez une autre émotion avec laquelle vous n'êtes pas confortable, la honte. Donc, vous avez honte de camoufler. Vous avez honte de vous cacher. Vous avez honte de ne pas être authentique. Mais savez-vous quoi? Le meilleur moyen pour sortir de cette honte-là, c'est de trouver quelqu'un de confiance et d'en parler. Parce que quand on a honte de camoufler ce qu'on ressent vraiment, là, on est assez près de la libération. Pourquoi? Parce qu'on voit clair. On voit justement nos mécanismes de défense. On voit nos adaptations conscientes et volontaires. Et plus je vais apprendre à être connecté avec ce que je ressens, plus je vais exprimer d'une manière sage, d'une manière pondérée, qui va tenir compte du contexte, de la réalité du vécu, mais plus je vais être authentique, non seulement dans ce que je ressens, mais dans la manière de l'exprimer, plus je vais avoir de l'assurance émotionnelle. Ça, c'est important, messieurs. Vous voulez avoir de l'assurance émotionnelle et un cadeau que ça va vous apporter, cette assurance émotionnelle, quand votre femme va être, selon votre perception, dans un état émotionnel, entre guillemets, vous allez l'accueillir davantage. Vous allez être disponible davantage. Ça ne vous tapera plus sur les nerfs. Ça ne vous fatiguera plus. Vous allez être capable de l'accueillir. Ça ne vous agressera plus. Est-ce que c'est ça que vous désirez? Est-ce que c'est cette liberté que vous désirez? Cette liberté d'être qui tu es, d'exprimer ce que tu vis vraiment. Alors, moi, je t'invite à rencontrer quelqu'un, à consulter quelqu'un de neutre qui ne te jugera pas, qui va t'accueillir et qui va t'accompagner là-dedans. Parce que plus je suis honnête avec ce que je ressens, là, ça, c'est important. Là. Eh bien, moins j'ai besoin d'artifice. Plus je suis honnête avec ce que je ressens, avec ce que je vis, moins j'ai besoin d'artifice, moins j'ai besoin de prouver ce que je suis ou ce que je voudrais être. Je suis libre d'être moi-même. Alors, savez-vous quoi? Pourquoi je vous en parle? Pourquoi c'est si important pour moi de vous parler de ça? Parce que cette leçon, elle m'a coûté cher. J'ai pris conscience de ces réalités-là, pas en lisant des livres. J'ai pris conscience de ces réalités-là après le décès de ma première épouse. Et j'ai réalisé que d'essayer de me montrer confiant pour cacher mon incompétence, de ne pas me rendre vulnérable, de me montrer plus fort, c'est pas payant. Parce que ça m'a empêché d'exprimer mes vrais sentiments, puis c'est ce que ma femme avait le plus de besoin à ce moment-là. Et je me suis dit par la suite, la vie est trop courte pour vivre dans le camouflage. Est-ce que ça veut dire que je suis un livre ouvert à 100%? Effectivement, je me garde une petite gêne dans certaines circonstances. Puis avec des gens, je vais ouvrir plus. Avec d'autres gens, je vais ouvrir moins. Oui, il y a une sagesse puis un discernement.
Mais il y a quelque chose qui est clair, c'est que je connecte avec ce qui se vit à l'intérieur de plus en plus et je veux découvrir de plus en plus ce qui s'est réellement passé à l'intérieur. Parce que moi, ce que je veux, c'est que la liberté puisse me libérer. La vérité puisse me libérer et me rendre libre. Alors, demain, de quoi parle-t-on? Eh bien, on va expliquer comment les femmes camouflent leur douleur. Et oui, les femmes aussi ont des mécanismes de défense inconscients automatiques et parfois vont s'adapter d'une manière consciente et volontaire pour cacher leur douleur. On voit ça demain. Merci à tous et à toutes qui me suivent dans le cadre des matins d'Éric. Merci à tous ceux qui partagent ces capsules. Ça me fait chaud au cœur et je suis convaincu que ça fait du bien aux gens qui regardent ou qui écoutent ces capsules. Alors, je vous dis merci et à demain. Ciao!